Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je partage des contenus liés au trading. Alors, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la vidéo précédente, j'ai fait mention des modèles graphiques. Je vous ai dit qu'il existe deux types de modèles graphiques, à savoir les modèles graphiques de continuité et les modèles graphiques de changement de direction. Pour ne pas rendre la vidéo précédente trop longue, j'ai juste parlé des modèles graphiques de continuité. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai des modèles graphiques de changement de direction. Pour rafraîchir votre mémoire, les modèles graphiques en trading sont juste des ensembles de bougies, qui forment une structure et qui vous permettent juste de prendre des confirmations sur le marché financier. Et il faut, pour rafraîchir votre mémoire, il existe deux types de bougies, à savoir les bougies de renversement haussier et les bougies de renversement baissier. Si vous parcourez la page de ma chaîne YouTube, vous verrez des vidéos à propos des modèles des bougies de renversement haussier et des bougies de renversement baissier. Alors, sans toutefois m'attarder, je vais vous parler des modèles graphiques de changement de direction. Donc, si vous êtes intéressé, suivez mon regard pour la suite. Salut une fois de plus, mesdames et messieurs. Comme j'ai dit tantôt en début de la vidéo, nous verrons les modèles graphiques de renversement. Si vous vous souvenez, la fois dernière, nous avons vu le modèle graphique de continuité. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les modèles graphiques de renversement. La différence entre les modèles graphiques de renversement et les modèles graphiques de continuité, c'est que quand vous rencontrez les modèles graphiques de continuité sur le marché du Forex, ce qui se passe, c'est que le marché suit directement la même direction que le modèle graphique. Par contre, dans le modèle graphique de renversement, quand vous rencontrez un modèle graphique de renversement sur le marché financier, le marché change de direction. Je vais vous montrer des exemples. Et dans la vidéo ira comme suit. Je commencerai par les modèles graphiques. Après, je vais vous montrer comment trader ces modèles graphiques. Après, je vais vous montrer des exemples sur la plateforme MetaTrader. Et enfin, je vais conclure. Et je vais encore prendre la peine de définir ce que c'est que le modèle graphique. Un modèle graphique en trading, c'est juste un ensemble de bougies qui forment une structure. Et ce qui permet aux traders d'avoir des confirmations sur le marché et de prendre des décisions sur le marché financier, soit des décisions d'achat, soit des décisions de vente en fonction des analyses qui se passent. Donc nous allons aller directement vers les exemples des modèles graphiques de renversement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le premier modèle graphique de renversement, c'est ce qu'on appelle le double bottom. C'est un mot anglais. Ça veut tout simplement dire quoi? Double bottom, ça veut dire seulement qu'il y a deux sommets dirigés vers le bas, deux sommets au bas. Du côté bas, on appelle double bottom. C'est-à-dire qu'il y a deux sommets en bas. Et pour traiter ce type de structure, pour ce type de modèle graphique, vous attendez quand les deux sommets se sont formés, et vous attendez quand le deuxième sommet se forme, vous placez une position de vente. Ou peut-être vous pouvez attendre que la cassure se forme au niveau de après la cassure, il y aura une cassure qui va se former à ce niveau. C'est à ce niveau que vous allez prendre position d'achat. Puisque le marché va initialement le marché est allé vers le bas, mais dès que le modèle graphique s'est formé, ça a changé de direction. Ça va maintenant, ça a en train d'aller vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle modèle graphique de renversement, ou de changement de direction. C'est ça qu'on appelle ça, c'est le premier modèle graphique, le double bottom. Le deuxième modèle graphique, c'est ce qu'on appelle le double top. C'est l'opposé du double bottom. Alors, ce qui se passe avec ce modèle graphique, c'est que ça a deux sommets dirigés vers le bas.
deux sommets, ok. Et je vais directement vous expliquer comment trader ces modèles graphiques, ok, pour ne plus revenir après. Et quand, pour le double top, ok, pour trader ce type de marché, vous attendez que, puisqu'il y a deux sommets qui doivent se former, ok, vous attendez que le deuxième sommet se forme avant de prendre position. Vous pouvez avant de prendre position. Ok. Et c'est vraiment un conseil de prendre position après la cassure. La ligne blanche, c'est ce qu'on appelle la cassure ou neckline en anglais. Ok. Ça s'appelle cassure ou neckline en anglais. Ok. Vous attendez que une bougie brise la cassure blanche avant de prendre une position de vente, ok, sur ce type de modèle graphique, ok. Donc ça c'est le modèle graphique qu'on appelle double top, ok, qui a deux sommets dirigés vers le haut. Ok, on va aller sur le suivant. Prochain modèle graphique, c'est ce qu'on appelle le triple bottom. Triple bottom, ça veut dire que ça a trois sommets dirigés vers le bas, ok. C'est presque la même chose avec les double bottom, double top. Donc ça a trois sommets dirigés vers le bas, ok. Et il y a toujours une cassure qui se forme. Et pour créer ce type de marché, vous pouvez attendre que le troisième sommet se forme, ok. Et vous prenez une position d'achat, ok. Ou vous attendez, mais c'est souvent conseillé d'attendre que la cassure se forme, la cassure se forme à ce niveau. À ce niveau, vous attendez que la cassure se forme avant de prendre une position agressive d'achat. Ok. Et si nous allons plus bas, nous avons le prochain modèle graphique, ce qu'on appelle le triple top. Ok. C'est l'opposé du triple bottom. C'est-à-dire que ça a trois sommets dirigés vers le haut. Ok. Et pour traiter ce type de marché, vous attendez aussi que la cassure se forme. Ok. Et après quand la cassure se forme, après, dès que le troisième sommet s'est formé, vous prenez directement une position de vente. Ok. Donc après la cassure, vous prenez directement une position agressive de vente. Donc ça c'est ce qu'on appelle le triple top. Ok. Donc ça a trois sommets. Alright. Maintenant, donc, pour le prochain modèle graphique, ce modèle graphique qu'on appelle le head and shoulder. Ça veut dire que ça a deux épaules et une tête. Ok. Donc c'est un modèle graphique qu'on appelle head and shoulder, c'est-à-dire ça a deux épaules et une tête. Ok. Dirigé vers le haut. Après nous allons voir un autre. Donc ça a deux épaules et une tête dirigée vers le haut. Et c'est presque la même, comment pour trader ce type de marché, c'est presque la même chose avec le double top, ok. Donc vous attendez que la cassure se forme, ok, ou le neckline en anglais. La cassure se forme. Dès que la cassure se forme, après dès que le troisième épaule s'est formé, vous attendez que la cassure se forme avant de prendre une position agressive de vente, ok. Donc ça c'est le modèle graphique qu'on appelle le head and shoulder. L'opposé du head and shoulder, c'est ce qu'on appelle le inverse head and shoulder. Je vais vous montrer, c'est pas encore le moment, je vais vous montrer comment ce modèle graphique. Mais je vous montre d'abord comment créer ce type de modèle graphique, ok. Comme je l'ai dit tantôt, vous attendez que la cassure se forme, ok. Soit vous pouvez attendre que la cassure se forme, soit vous pouvez attendre que vous pouvez directement prendre une position après que l'épaule s'est formée, ok. Donc c'est une autre alternative. Ok, donc vous attendez que l'épaule se forme, vous prenez directement ou vous prenez directement à la cassure, une position de vente, ok. Vous prenez directement à la cassure. Maintenant, nous pouvons aussi avoir le inverse head and shoulder, c'est-à-dire l'opposé du head and shoulder, c'est l'inverse head and shoulder, c'est-à-dire que la tête et les épaules sont plutôt dirigées vers le bas, ok. Et dans ce cas, vous prenez plutôt une position d'achat. Ok, donc ça c'est pour le cas du inverse head and shoulder. Je n'ai pas la figure du inverse head and shoulder, mais je vous ai expliqué comment ça se présente. Ok, c'est juste l'opposé du head and shoulder. Ok, donc ça c'est voici même ça ici, voici ça. Ça c'est l'inverse head and shoulder. C'est que les épaules et la tête
sont dirigés vers le bas. Ok. Bon, et vous prenez une position d'achat après la cassure. Après la cassure, comme vous pouvez le constater à ce niveau, après la cassure, vous prenez directement une position d'achat. Ok. Vous pouvez même attendre que un pullback se forme. Un breakout ou un pullback se forme avant de prendre directement une position d'achat, ou vous prenez directement la position d'achat après la cassure. Ok. Je crois que ça c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre énorme attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À se revoir une prochaine vidéo. Ciao.